Une nuit passant, lorsque j'étais au Cameroun, en 2023, pour dire, en ce sens-là, j'ai eu une vision, ou en quelque sorte un rêve. J'étais dans une salle, il y avait un prédicateur qui parlait la parole. Vous savez, en ce moment, j'étais toujours catholique. Il prédisait la parole. Vous savez, il y avait la position des chaises, la porte, il y avait 2 portes. Et vous savez quoi? J'étais seul assis dans mon coin. Mais une voix a été donnée. Qui nous lira la parole du Seigneur Jésus-Christ? Il a été répondu dans la Marcelin. Et cette parole était Luc 19. Je me suis réveillé et il était minuit. J'étais précisément au Cameroun. Chemin faisant, le dimanche, je me suis rendu en communauté. Lorsque je suis arrivé, la salle de prédication, je vous dis au nom de l'Éternel des armées, c'était cette salle dont j'ai vu dans mon rêve au Cameroun en 2023. La salle de prédication. Je suis entré, la disposition des chaises était la même. Le nombre de portes dont je vous ai mentionné, le même nombre. Bonjour, bonsoir à tous. Nous vous prions vraiment de bien vouloir vous asseoir et pouvoir écouter ce témoignage parce que ceci est pour moi vraiment un appel. Vous savez, il n'est pas très commode pour nous de nous tourner et de donner place à Jésus-Christ dans nos vies. Et dans ma vie passée, je n'ai pas été vraiment un modèle et un exemple pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et à mon arrivée à la Croatie, je peux vous assurer, j'ai rencontré l'Éternel. J'ai rencontré Jésus-Christ au travers de la pure vérité, au travers de l'apôtre Lawrence. C'est pourquoi vous pouvez constater, nous faisons cette petite vidéo qui est pour nous le but de gagner les âmes, de sauver les êtres le plus longtemps que nous pouvons. Voilà pourquoi nous avons su toujours copier et apprendre de notre apôtre Lawrence qui nous a dit dans Jean chapitre 5 au verset 17, « Mais Jésus répondant ainsi disant en lui-même, tant que mon Père agit, moi j'agis. » Et c'est dans cette même lancée que l'apôtre Lawrence ne dort pas tant qu'il n'a pas gagné et sauvé assez des âmes. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo et nous allons remercier comme ça toute la grande communauté qui se bat et qui s'acharne à faire ces montages vidéo afin que dans le monde entier, qui puisse écouter et qui puisse comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, qui agit dans le passé, agit encore actuellement. Amen. Je m'appelle Marcelin Talla, Camerounais de naissance. J'ai en moyenne 34 ans et je réside actuellement en Croatie. Mon enfance a été conduite par des traditions et de la religion. En ce sens, j'ai reçu mon baptême en 2007, au Cameroun bien sûr, dans l'église catholique, pour ne dire que cela. Mais vous savez, comme tout bon chrétien de mon âge, ça a été parsemé de la délinquance, de l'ivrognerie, de la fornication et bien d'autres mots encore. Et à ce sujet, je me suis entêté plusieurs fois à savoir pourquoi ceci ne va pas ou pourquoi ceci ne marche pas. Mais vous savez, une foi traditionnelle ou une foi religieuse, cela ne peut en grand jamais nous sauver. C'est pourquoi, une partie de ma vie, je me suis demandé qui suis-je? Et en ce moment-là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas, que quelque chose n'irait pas mieux dans cette visée de vie que je menais. Je me suis trouvé abandonné, relâché, même pouvoir dire jeté par rapport à mes actions dont je menais. J'ai décidé en ce moment
de chercher la véritable face de Jésus-Christ, de chercher qui suis-je au travers de Jésus-Christ. Et je peux vous dire, face à cette caméra, que j'ai trouvé au travers de la pure vérité qui est dirigée par l'apôtre Lawrence. Voilà pourquoi nous aurons beaucoup de parties. Je vais vous dire en premier point comment est-ce que j'ai pu ménager jusqu'à arriver à la pure vérité. Comment est-ce que j'ai reconnu la pure vérité comme véritable et pourquoi je suis resté dans cette communauté et pourquoi j'ai fait cette vidéo en ce temps présent. Pour commencer sur ce point, nous allons parler de ma vie avant la rencontre de la pure vérité. Ma vie avant la pure vérité, comme je vous ai si bien dit plus haut, c'était vraiment pas bon à le dire, car je vivais dans le mensonge, dans l'arrogance. J'étais perdu. Pour dire en cours, j'étais perdu. J'ai fait un accident au Cameroun en 2022, plus précisément en octobre, où j'ai failli perdre la vie. Lorsque je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de temps à perdre et que je menais une vie de saleté, j'ai posé la question au Seigneur, qui suis-je? Et en ce sens-là, le Seigneur a répondu présent. Il m'a conduit vers ce chemin. Une nuit passant, lorsque j'étais au Cameroun, en 2023, pour dire, en ce sens-là, j'ai eu une vision, ou en quelque sorte un rêve. J'étais dans une salle, il y avait un prédicateur qui parlait la parole. Vous savez, en ce moment, j'étais toujours catholique. Il prédisait la parole. Vous savez, il y avait la position des chaises, la porte, il y avait 2 portes. Et vous savez quoi? J'étais seul assis dans mon coin. Mais une voix a été donnée. Qui nous lira la parole du Seigneur Jésus-Christ? Il a été répondu dans la Marcelin. Et cette parole était Luc 19. Je me suis réveillé et il était minuit. J'étais précisément au Cameroun. J'ai médité, j'ai ouvert ma Bible. J'ai regardé Luc 19 qui nous parle d'une multitude de choses. De Zachée qui cherche la face de l'Éternel. Des 10 talents. De Jésus qui entre sous l'agneau. Oh, j'étais vraiment touché. En ce sens, j'ai commencé à abandonner l'alcool, même si cela revenait par moments. J'ai commencé à cultiver la recherche de la parole de Dieu. J'ai commencé à prier l'Éternel en disant, Seigneur, je rendrai à tout ce dont j'ai pris comme Zachée, car je te cherche. Et ce chemin faisant, je bénis aussi au passage Emmanuel, qui est la personne qui nous a fait venir en Croatie, qui est l'une des actions au travers duquel je reconnais la main de Dieu. Nous sommes arrivés en Croatie. Il y avait une multitude d'obstacles devant nous. Ce monsieur qui nous a fait venir en Croatie nous a dit, priez, priez sans cesse. C'est au travers de cela que j'ai commencé à chercher Jésus-Christ avec force et ardeur. Et dans cette recherche, je peux vous dire qu'il y a eu des tentations, des multiples tentations, au travers desquelles j'avais des abcès, j'avais des démangeaisons, je ne peux pas citer quoi. Nous n'avons pas de documents et cela était compliqué. Et c'était ma première fois de traverser l'hiver. Lorsque nous traversions cet hiver, nous avons pu obtenir un emploi et des documents au travers de la prière. C'est alors là, dans ma recherche effrénée de Jésus-Christ, que le Seigneur a activé ce plan de ma vie qui est la pure vérité. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que lorsque je suis allé dans ce travail, précisément pour M. Radé,
j'ai rencontré un frère de la communauté, Dominique. Au travers de cela, j'ai rencontré Ivana et j'ai rencontré beaucoup de personnes, à savoir aussi Ante. Dans une conversation, parce que je recherchais un nouveau téléphone, Ante me l'a offert. Et lorsqu'il me l'a offert, il m'a dit, nous aussi, nous croyons en Jésus-Christ et nous sommes dirigés par l'apôtre Lawrence. Mes frères et sœurs, je peux vous dire, ce geste d'amour dont il a fait au travers de moi, de me donner le téléphone, de partager avec moi une tasse de café et d'avoir cette instance d'amour m'a touché, m'a pénétré. Et lorsque j'ai demandé, je lui ai posé la question, s'il te plaît, quel est votre prédicateur? Il me l'a dit, l'apôtre Lawrence. Curieux que je suis rentré dans le téléphone et j'ai cherché sur Internet, bien sûr. Vous pouvez vous constater en Croatie, bien sûr. L'apôtre Lawrence prêche en croate. Là, tout commence. La panique, la peur, le stress. Je me suis demandé comment est-ce que cela se fera parce que même l'anglais, je ne maîtrise pas bien. Le croate, je ne comprends rien. J'ai dit, Éternel mon Dieu, tu m'as conduit jusqu'en Croatie. Tu as mené mes pas. Conduis-moi. Chemin faisant, le dimanche, je me suis rendu en communauté. Lorsque je suis arrivé, la salle de prédication, je vous dis au nom de l'Éternel des armées, c'était cette salle dont j'ai vu dans mon rêve au Cameroun en 2023. La salle de prédication. Je suis entré, la disposition des chaises était la même. Le nombre de portes dont je vous ai mentionné, le même nombre. Et pour clôturer le tout, la simplicité de cet homme, de Dieu que nous avons, que nous surnommons au nom de l'apôtre Lawrence. Tellement il était simple qu'il est possible de le confondre. De prendre par exemple Marcelin Talla pour faire l'apôtre et que de faire l'apôtre comme apôtre. Parce qu'il se fond dans le paysage. Il ne se démarque pas par le vêtement. Il ne se démarque pas par une situation quelconque. Car le mot dont il utilise, son mot d'or, qui est l'amour, car il ne cesse de dire, nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Ce mot d'or, ce jour-là, j'étais assis. On m'a demandé de savoir, veux-tu qu'on te traduise? J'étais choqué. J'étais dans l'émotion car l'Éternel m'a conduit jusqu'à l'endroit dont il voulait que je sois. J'ai dit non, je n'ai pas besoin qu'on me traduise, s'il vous plaît. Je me suis assis. J'ai fermé les yeux. Lorsque l'apôtre Lawrence a commencé la prédication, j'ai été transporté en esprit. J'ai été touché. En larmes, je pleurais. Je pleurais. Pas de malheur, mais je pleurais de joie et de bonheur car l'Éternel m'a répondu et il m'a conduit. Après prédication, vous savez, j'aime beaucoup le chant. J'étais en train de chanter dans moi, chanter Amazing Grace, car je disais en moi-même, aujourd'hui mes yeux sont ouverts. Je vois. Et merci Éternel. Après la prédication de l'apôtre Lawrence, j'ai entendu Amazing Grace sur les paroles de la pure vérité. J'étais abasourdi. J'étais, comme on dit souvent chez nous ici en Croate, préparé et cuit. J'étais vraiment, tout était accompli. Et pendant que l'apôtre Lawrence faisait la prédication, au travers des semaines, 2 semaines après, nous avons eu des guérisons et il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Je vous assure, c'était pas facile
de dire, de se lever devant l'assemblée et de dire j'ai des abcès, car ceci se présente comme un signe de saleté, ou j'ai des démangeaisons. Je me suis levé et j'ai dit, s'il te plaît, l'apôtre Lawrence, guéris-moi, car j'ai des abcès. Je ne parviens pas à m'acheter des anti-inflammatoires, des antibiotiques, car à ce moment-là, nous n'avions pas encore de documents. Et je ne peux y non plus aller à l'hôpital parce que nous attendons l'intégration. Il m'a dit, ta foi t'a sauvé. Et là, il m'a imposé les mains. Il a prié pour moi. Je peux vous assurer, à la seconde, la douleur des abcès m'a quitté et tout s'est rétabli dans les jours qui suivaient. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas ce qu'on appelle paracétamol, je ne connais pas ce qu'on appelle l'ibuprofène. Je vis et je suis le chemin pour lequel l'apôtre Lawrence nous veut de suivre. Voilà comme ça mon premier contact avec la mission de la pure vérité. Mais que dire? Est-ce parce que tu as vu cela dans ton rêve que tu es demeuré? Je vous dirais non. Pourquoi? Parce que lorsque vous rencontrez cet grand homme, on va dire chez nous, en français, il y a un proverbe qui dit « Tout ce qui s'énonce clairement, s'agence sûrement, et les mots pour le dire viennent aisément. » En ce sens, je vous dirais, j'ai le parfait modèle pour cela. L'apôtre Lawrence m'a façonné. En quoi faisant? J'ai commencé à traduire avec mon téléphone au travers de Google Translate où certaines phrases étaient uniquement pour moi. Vous voyez, un homme qui se lève au travers du Saint-Esprit et qui prend pour mission la communauté de la pure vérité. Posez-vous la question un temps sans peu. Est-ce que cet homme peut se permettre de vivre dans la moindre vérité? Je vous dirais non. Je vous dirais non. Parce que au travers de sa vie, vous pouvez rencontrer cette simplicité, cette vérité pure et vraie. Car comme je dis souvent à mes frères de la communauté, l'apôtre Lawrence nous donne du pur et brut diamant, quitte à nous de le recevoir et d'en faire bon usage. Donc, comme je disais, je ne suis pas demeuré dans la communauté parce que j'ai fait cela en rêve, mais parce que la parole de Dieu prend place et prend vie au travers de la communauté et au travers de l'apôtre Lawrence. Que je dis vraiment un grand merci et que je souhaite que le Seigneur le garde et que le Seigneur active dans sa vie beaucoup de capacités et dans la vie de nos frères, comme à l'image de Frano qui fait ses montages vidéo, et que ceci sera vu par le monde entier. Donc, au sortir de cela, j'ai commencé à abandonner tous les maux qui minaient ma vie. C'est-à-dire quoi? L'alcoolisme, le tabagisme, le mot principal même dont je faisais coup bas là-dessus, que je n'ai pas cela, mais l'apôtre Lawrence a su le dénicher en moi, l'arrogance. Vous savez, au sortir d'une communication, il m'a dit, oui Marcelin, je te dirais, sois patient. Moi, je me disais, la patience, c'était juste d'avoir la langue. Non, je ne comprenais pas que la patience était surtout question de laisser partir en moi cette arrogance, de laisser partir en moi cet orgueil, de soumettre ma volonté à la volonté de Dieu, de soumettre ma volonté à la volonté de l'autorité, d'être humble et de m'humilier devant le Seigneur. Il ne m'a pas fallu 3 ans
2 ans ou 6 mois pour remarquer cela et pour abandonner. J'ai tout à fait compris que l'Éternel, mon Dieu, me veut pour être ici en Croatie, en général et en particulier, membre de la mission de la pure vérité qui est dirigée par l'apôtre Lawrence. Et comment est-ce que j'ai reconnu que cela était la vérité? Puisque je dirais, je ne connaissais rien au départ. Vous savez, nous parlons dans la parole de la sémence. Nous parlons de la sémence et nous parlons du sol. Vous savez, lorsqu'on parle de la sémence et qu'on parle du sol, il y a un élément qui est très pertinent là-dedans, qui est le laboureur. Vous savez, la parole a déjà été établie. La parole en elle-même est la Bible, les révélations et tout cela, mais nous avons besoin d'un laboureur. Et je peux vous dire, lorsque la parole est préalablement sélectionnée, est préalablement manipulée, et que cette parole, qui est la sémence, tombe dans un sol qui est préalablement préparé, je vous assure, mes frères et sœurs, cela ne peut porter que de fruits. Et qui est le sol? Je vous dirais, c'est moi, c'est vous. Partout dans le monde entier, ceux qui écouteront ces vidéos, c'est ma communauté, c'est votre communauté. Et qu'est-ce que la parole? Comme je vous ai dit, la parole vient de la Bible, vient des révélations, vient des prophéties. Mais je vous dirais, cela entre les mains d'un bon laboureur. Ceci est la vérité. Car il ne suffit pas d'avoir la parole, il ne suffit pas d'être un sol, mais il doit avoir une combinaison de la bonne parole, du bon sol et ensuite des bons fruits. Moi, je suis arrivé dans la communauté, j'étais un sol, mais je n'étais pas un sol fertile. J'étais non plus un sol caillouteux, mais j'étais un sol avec beaucoup d'épines. Énormément d'épines. Il a pris du temps, il a pris de son temps d'enlever épine après épine, épine après épine, jusqu'aujourd'hui dont je vous parle. Il a pris du temps de sélectionner, d'aller avec de son temps, de son amour et de sa sagesse, fouiller au travers des révélations, au travers de la parole biblique, savoir qu'est-ce que mes brebis ont besoin. Qu'est-ce que je dois donner comme alimentation à cet enfant? Dois-je commencer par de la nourriture ferme avant du lait ou dois-je commencer préalablement par le lait? Je vous dis encore, l'apôtre Lawrence a su mener à bien sa mission au travers de moi, car il ne m'a pas rejeté face à mes défauts. Il m'a pris avec amour. Il m'a donné du biberon. Il m'a donné de la bouillie. Et ensuite, il m'a donné de la vraie nourriture. Il m'a nourri. Il m'a lavé. Il m'a façonné. Beaucoup de Camerounais verront ma tête, ils diront « Waouh, Marcel Imbré ». Je vous dirai « Rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ ». Car le laboureur est très important. Pour ceux qui sont en Croatie en particulier et dans le monde en général, je vous dirai « Cherchez, vous trouverez. Toquez, on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Venez, allez-y, regardez. L'apôtre Lawrence est un modèle par excellence. Pour vous qui n'avez pas de laboureur, pour vous qui n'avez pas de pilier sur qui s'appuyer, je vous exhorte, je vous implore, allez regarder de nombreuses vidéos. Il y en a des séminaires partout. Il y a des enseignements. Vos épines seront enlevées, point après point. Vos épines seront relâchées. Et vous serez des dignes
enfant de l'Éternel. Voilà, en quelque sorte, ce qui m'a maintenu jusqu'aujourd'hui dans la communauté de la pure vérité. Car la mission première de l'apôtre Lawrence n'est pas d'avoir des fidèles, mais que nous soyons un avec Jésus-Christ, comme lui aussi, il est un avec Jésus-Christ. Est-ce pas merveilleux d'être comme cela? Je vous dirais, oui, il est merveilleux. Vous savez, il ne peut point terminer un enseignement sans dire en lui-même, ne serait-ce que 10 fois, nous t'aimons Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons Seigneur Jésus-Christ. Donc je continuerai dans ce sens pour vous dire, je suis demeuré dans la communauté. Et vous me direz, oui, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce qui a marqué ta vie? Qu'est-ce que? Nous n'avons pas assez de temps. Mais je vais cibler quelques points phares. Vous pouvez bien regarder ma main que j'agite. J'agite parce que cela est visible. Je vais vous dire, lorsque j'ai changé ma vie, lorsque j'ai abandonné l'ancien Tala, l'ancien Marcelin, qui vivait tout feu, tout flamme, qui ne croyait qu'en lui, qui avait des pratiques pas dignes, et que je me suis conformé à la volonté de l'Éternel au travers de l'apôtre Lawrence. L'Éternel m'a béni d'une femme et d'un enfant, pour ne citer que cela. L'Éternel m'a béni d'un travail et d'une situation stable dans le pays de la Croatie. Voilà pourquoi nous sommes au devant de cette caméra. Pour que je puisse parler à mon ancien moi, pour que je puisse dire à l'ancien Tala, qu'est-ce que je peux faire si je parle à Tala? Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver le Seigneur Jésus-Christ? Pour marcher selon la conformité du Seigneur Jésus-Christ? Je te dirai, frère, je te dirai, ma sœur, n'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Le seul chemin qui mène vers la vie éternelle, c'est le Christ. Et en ce sens, la parole, elle est morte. Mais entre les mains d'un bon laboureur, entre les mains d'un digne serviteur de l'Éternel, pas uniquement en parole, mais en acte, cela prend vie. Comme moi, aimez, soumettez-vous, recherchez la vérité. Pour ceux qui vivent en Croatie, pour ceux qui comprennent le croate, écoutez l'apôtre Lawrence et vous verrez. Écoutez ce qu'il vous dit au travers des paraboles, au travers de ses enseignements. Qu'est-ce que l'amour? Quel est le plan de la venue de Jésus-Christ sur cette terre? Pourquoi suis-je chrétien? Vous comprendrez et vous verrez avec simplicité que vous êtes appelés à être des gagnants et non des perdants. Vous êtes appelés à être des humbles, comme nous pouvons lire dans les béatitudes. Que vous êtes appelés à résider dans la lumière. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé la vérité. J'ai épousé la vérité. Je vis dans la vérité. Car il y a un passage dont j'aime beaucoup. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour moi, l'apôtre Lawrence est l'incarnation de la pure vérité. Car tu ne peux point être
le mentor d'un titre dont tu ne peux point porter. Communauté de la pure vérité. Je bénis l'Éternel pour ce temps. Je bénis l'Éternel pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je bénis l'Éternel pour la vie de Frano. Je bénis l'Éternel vraiment pour ce temps qui est dédié à rendre gloire à l'Éternel et à sauver les âmes. Amen.